Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Et j'accueille tout de suite Nadia. Nadia, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Nadia, on va parler de votre situation. Vous avez... je peux dire votre âge à l'antenne ? Je me permets ? Bien sûr. Vous avez 77 ans et vous venez de vendre votre maison en viager occupé, donc dans l'Ariège. La vente a été actée en novembre dernier. Vous avez reçu un bouquet et vous touchez chaque mois une rente, justement. Et alors, on a quelques questions à vous poser, parce que c'est vrai qu'on a des auditeurs qui se demandent, voilà, on en parle de plus en plus du viager. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu rapidement votre histoire ? Comment déjà vous vous êtes tourné vers le viager ? Eh bien, premièrement, parce que j'ai rencontré deux amis qui étaient en train de faire cette opération, c'est-à-dire de vendre leur maison. Donc, une amie vendait sa maison. Elle a pourtant, j'étais étonnée, 4 enfants, mais elle a préféré le viager. Comme ça, elle a distribué cet argent. Oui. Elle a pris un bouquet et elle a distribué cet argent à ses enfants. Et l'autre amie a vendu son appartement de Toulouse et sa maison de campagne. Elle a pris un bouquet assez important pour en faire profiter son frère qui était en difficulté. Et en ce qui me concerne, eh bien, tout simplement, moi je me retrouve avec une maison et maintenant seule. Mes descendants sont très éloignés. Et donc, ils ne sont pas intéressés par cette maison. D'accord. Donc, j'ai décidé de prendre le viager. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour que cette maison revienne à quelqu'un, déjà. Je trouve ça plus sympathique, très sympathique. Et puis également, avoir un petit revenu supplémentaire pour compléter la retraite, tout simplement. Et là, du coup, c'est un complément de combien ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre complément de retraite, cette rente ? C'est peut-être indiscret par rapport aux gens qui ont acheté... Grosso modo, est-ce qu'on peut avoir une fourchette pour les auditeurs qui se posent la question ? Ça va de 500 à 800 euros ou plus même. D'accord, donc c'est non négligeable quand on est à la retraite, quand on a une petite retraite. Je pense à toutes les personnes dans ce cas qui nous écoutent, c'est non négligeable. Est-ce que vous avez un conseil à donner, un conseil à donner, un point de vigilance peut-être à avoir quand on veut se lancer justement dans une vente en viager ? Bien sûr, je crois que ce qui est important pour moi, et ce qui a été très important pour moi, c'est de rencontrer des personnes avec lesquelles on a une affinité. Il y a des acheteurs qui cherchent à faire une affaire, bien sûr. Et puis, il y a des acheteurs qui souhaitent tout simplement habiter aussi le lieu plus tard. Mmh. Et ça, je trouve ça très important parce que la relation n'est pas la même entre quelqu'un qui fait un placement et quelqu'un qui a envie d'habiter un lieu. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait différent. Et je trouve que ça, c'est très important. Donc vous avez vu plusieurs acheteurs. Comment ça s'est passé ? À peu près 5, 6 acheteurs différents qui ont aimé le lieu, mais parfois n'avaient pas été freinés par d'autres choix. Donc ça s'est pas fait. Et puis d'autres personnes, que je n'appréciais pas, et donc j'ai refusé le contrat. D'accord. Voilà. Il n'y a pas eu le feeling en tout cas. Vous n'avez pas senti que c'était. Pourquoi vous les appréciez pas, si vous pouvez, sans être. Je crois que c'est personnel, ce que l'on ressent vis-à-vis de personnes qui viennent chez vous et qui ont un comportement. Ouais. Donc on le sent bien. Ouais. Si ce sont des gens, qu'est-ce qui les intéresse vraiment, quoi. Et pour finir, parce que c'est quand même une très belle histoire, votre histoire, Nadia. Je crois que vous êtes proche de ces acheteurs. Vous les voyez régulièrement. Bien, je pense et j'espère qu'on continuera à se voir. J'apprécie beaucoup ces personnes et je suis très heureuse d'avoir passé un contrat avec eux, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Nadia. C'est une belle histoire et c'est important de parler aussi des belles histoires parce qu'il y en a. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.